Quand tu te sens grosse et moche, l'idée de suivre un régime, c'est ultra attirant, ultra sexy. En plus, tu vois des meufs qui sont architoniques, qui ont perdu vite, qui ont l'air vachement mieux dans leur peau. Et donc forcément, hein, ça fait popper au sein de ton cœur une petite bulle d'espoir que moi aussi, je vais pouvoir vivre ça bientôt et vite. Donc, t'es pleine d'énergie, de bonne volonté, hein, t'es prête à y aller à fond. À toi le pantalon et le boule d'enfer. Vive le régime. Non. Non, 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 non. Non, non, non. Ne fais pas ça. Ne fais pas de régime hypocalorique. Ne fais pas de régime qui va te dire de manger moins. C'est mathématique. Il faut manger moins que ce qu'on dépense. Comme ça, on puise dans les réserves. Non. Au début, ça marche, il y a un effet de surprise sur ton corps qui se dit: «Oh, mais dis donc, j'ai pas assez. Bon, bah, je vais prendre dans ce que j'ai de côté». Mais en fait, ça ne marche pas sur le long terme et tu le sais bien puisque tu en es probablement à ton 37e régime et ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc ne fais pas ça. Et je vais même te donner 4 raisons pour lesquelles tu ne dois pas suivre un régime hypocalorique. Il y a une loi qui dit dans l'univers là que pour chaque régime que tu tentes, il y a un craquage aussi violent qui t'attend. C'est-à-dire que pour chaque régime, il y a la même force de restriction que de compulsion. Faire un régime, c'est pas gratuit. Il y a un coût, et je parle pas d'un coût financier. Tu t'en doutes, tu vas te rebeller, tu vas craquer. Et c'est même pas que tu t'en doutes, c'est que tu l'as expérimenté. Tu as fait des tentatives, et à chaque fois, ça se solde par un échec. Sauf que, ben, pardon, mais à quel moment tu t'es dit que la méthode était pourrie? À quel moment tu te dis c'est pas ma faute, c'est pas mon corps, c'est pas que je manque de volonté, c'est que je suis une méthode qui me prive de plaisir, qui m'impose des règles absurdes et qui n'est pas possible de tenir sur le long terme. Mais non, parce que toi, tu as une super belle confiance en toi et une estime de toi incroyable, bah tu te dis que c'est toi la nulos en fait, que forcément si ça marche pas, c'est toi qui as un problème, ou c'est ton corps qui est mal foutu, ou t'es un cas désespéré, t'es condamné à rester avec ton gros fessier moumou que tu détestes. Mais si on revient à ce fait de craquage et de régime, à un moment, tu vas forcément te rebeller, tu vas craquer, tu vas violemment déglinguer des aliments que n'avais pas le droit de manger lors de ton régime. Et tu vas prendre du poids et même prendre plus de poids que tu n'en as perdu grâce au dit régime. 10, pas le chiffre, hein, bien sûr. Donc sache que même si tu te trouves grosse maintenant, tu vas être plus grosse après ton régime qu'avant. Ce qui est un peu contre-productif, hein, par rapport à ton envie et bah, la direction que tu souhaites prendre. La deuxième raison, c'est que quand tu fais un régime, alors je reprécise, hein, qu'on ne parle pas d'un régime, genre régime végétarien ou quoi, on parle d'un régime restrictif, hein, qui te dit: «Certains aliments sont bons, certains aliments sont mauvais, il faut manger moins, faire attention». Bah, le message que ce genre de régime t'envoie, en fait, suggère à ton cerveau, c'est que si tu relâches ton attention, si tu arrêtes de faire attention, tu vas tout bouffer, tu vas tout déglinguer. Ça sous-entend en fait qu'il est obligatoire pour toi de contrôler constamment ta prise de nourriture parce que sinon tu vas perdre pied. Si tu arrêtes de faire attention, c'est n'importe quoi. Et tu te le prouves à chaque fois parce que comme tu t'interdis d'acheter certains gâteaux, d'en avoir chez toi, sinon je déglingue tout, eh ben tu nourris ça, cette suggestion, cette croyance qu'en fait, toi, t'es un peu une bête sauvage, quoi. Si tu fais pas gaffe, c'est n'importe quoi. Mais ce n'est pas vrai. Tu crées un contexte de résistance, de pression, de difficulté qui te fait craquer. C'est normal. Si ça craque, c'est qu'il y avait de la pression dessus. Quand tu fais un régime comme ça restrictif, tu es en train de dire à ton inconscient que tu ne peux pas te faire confiance, ni à toi, ni à ton corps. Et surtout que tu peux pas faire confiance à tes envies, qu'elles soient alimentaires ou émotionnelles, de choses qui te font plaisir, d'avoir du temps pour toi, de te prioriser. Et que forcément, bah, si tu écoutes ces envies-là, tu vas tout détruire, ça va être n'importe quoi. Pardon, mais ça, c'est une manière de voir les choses qui est hyper anxiogène. C'est pas une manière très sympa de te percevoir. C'est un peu un puits sans fond de critique et puis, bah, surtout, tu ne te traites pas du tout avec bienveillance dans ces moments-là. C'est quand même dommage. Je t'assure, ta faim n'est pas un puits sans fond. Les filles du club des bombasses, elles apprennent à manger ce qu'elles aiment, ce qui leur font plaisir tous les jours. Mais j'insiste, au cas où tu ne m'entends pas, j'arrive.
tous les jours. Mais donc, elles mangent ce qu'elles aiment tous les jours. Mais là où c'est hyper fort, c'est qu'en fait, elles expérimentent ça. C'est pas juste de la théorie. C'est pas moi qui leur dis, tu sais, tu peux manger un Kinder Bueno, un marron suisse et te prendre un chocolat chaud, ça va quand même bien se passer, etc. Elles le vivent, elles choisissent ce qu'elles mangent d'ailleurs. Ça, c'est hyper important. De pas avoir de plan alimentaire, c'est la liberté la plus totale. Et ça peut faire peur. Sauf que bah, là où en fait elles n'ont pas peur très longtemps, c'est qu'elles sont pas seules. Je suis là pour les guider, pour les soutenir, pour les aiguiller. Et si les résultats sont aussi ouf, bah, c'est qu'en fait elles se reconnectent à leurs envies. Et c'est ultra important. De toute façon, je reste persuadée qu'il y a que ça qui fait que c'est durable et que ça marche sur le long terme. Il y a que ça qui fait que tu ne reprends pas de poids et de gras sur le long terme. C'est parce qu'en fait, tu sais manger. Elles ont appris à manger. Mais ça, c'est ton savoir, c'est ton pouvoir en fait. Donc forcément que c'est super cool. Je précise quand même un truc parce que des fois il y a des petits filous et je parle pas des yaourts. Quand je dis que tu peux manger tout ce que tu veux tous les jours, enfin en tout cas les aliments que tu veux tous les jours, et que c'est par exemple des chocs à pic, ben, il y a pas de problème. Tu peux manger des bols de chocs à pic tous les jours. Par contre, il y a une différence hyper importante entre manger des bols de chocs à pic tous les jours et se nourrir de bols de chocs à pic. On est bien d'accord qu'il y a une nuance. Troisième raison hyper importante pour laquelle, please, girl, ne fais pas de régime hypocalorique ni restrictif. Please, je suis gênante. C'est que la privation, la peur, la culpabilité n'apportent jamais de changement positif durable. Jamais, never, ever. T'es peut-être prête à être impliquée dans un nouveau régime, là. Tu sais combien t'es censé manger, etc. Mais un régime basé sur la privation, de faire attention, la culpabilité, la honte, si t'as pas suivi le plan alimentaire que ta diète t'a donné. C'est pas le truc à faire si tu veux te sentir bien dans ta peau. Je suis désolée, mais ça n'est pas compatible. Si tu forces un enfant à faire ce que tu veux en lui hurlant dessus, en le maltraitant, en lui faisant peur, ok, il fera ce que t'as dit. Il le fera par peur des représailles, sans comprendre pourquoi. Et à la moindre occasion, il va faire le contraire. Donc avec ton régime à la con, tu vas t'imposer des règles absurdes. Pas de féculents le soir, pas de sucre, pas trop de graisse, pas de produits transformés. Ok, soit. Et bien sûr, hein, si tu suis pas les règles, t'es vraiment, mais vraiment la dernière des dernières, une sombre bouse qui sent très mauvais et à qui on peut pas faire confiance, qui n'est pas digne d'amour, etc., etc. Mais à la moindre faiblesse, à la moindre fatigue, à la moindre tristesse, au moindre apéro, restaurant, cette partie de toi qui a été brimée, à qui on a donné accès au plaisir sous condition, elle va péter un câble, mais violemment. Ça va dépoter du slip chez sa grand-mère. Et elle va vouloir reprendre ses droits. C'est juste logique en fait. La dernière chose que je voulais te dire à propos de ça, c'est que les changements durables, ils ne peuvent venir que de la douceur et de la bienveillance dont tu fais preuve envers toi, la curiosité dont tu fais preuve envers toi-même, cette volonté de prendre soin de toi. C'est ça la clé. Quand tu suis un régime comme ça qui a des règles super strictes ou parce que je vous explique, hein, là j'ai encore récupéré, entre guillemets récupéré, je parle comme des petits chatons que j'aurais sauvés de la rue. C'est mon histoire avec mon chat qui me suit dans toutes mes vidéos YouTube. Mais là, il y a quelqu'un qui vient de venir dans le suivi. C'est une nana, elle a suivi, alors c'était un homme et une femme qui faisaient du coaching sportif et nutritionnel. Bien entendu, on lui a fait faire un déficit calorique hyper important, 3 fois de sport du sport par semaine parce que ben, c'est comme ça qu'on mincit. Et du coup, ben, elle a pas tout suivi, elle a pas tout fait comme il faut parce qu'elle était au bout de sa life. Pendant ses règles, elle était claquée, mais il fallait quand même qu'elle en fasse parce qu'il faut faire des efforts, hein, sinon c'est pas bien. Bah, résultat, elle a rien perdu à l'issue de ce coaching de quelques mois. Elle leur a dit que, bah, voilà, moralement, c'était horrible pour elle, elle se sentait pas à la hauteur et cetera. Sais-tu ce qu'ils ont répondu? Ils ont répondu qu'elle n'était pas assez impliquée et que le jour où elle aurait vraiment envie que ça change, bah, elle ferait plus d'efforts. Je ne sais pas si toi, on t'a déjà dit des horreurs comme ça, mais moi, ça me donne envie de tout cramer. Et comme je fais de l'alimentation émotionnelle, je vais manger mon gros cookie. Je rigole, j'en mange quand même. Non, mais sans blaguer, ce qui m'énerve dans ce genre d'approche, c'est que ces gens-là ont une posture
un peu de parent, tyrannique qui va imposer des règles et si tu suis pas, bah, tu pas été à la hauteur, tu vois? Donc du coup, on peut pas te dire bravo, on peut pas te dire qu'on est fier de toi parce que t'as pas suivi comme il faut le truc et comme toi, tu manques de confiance en toi et que au final, tu as un grand besoin de reconnaissance ou d'amour ou juste de tendresse, tu vois? De douceur, ben, tu penses que c'est toi qui a pas été au bon endroit, t'as pas mis assez de cœur à l'ouvrage, t'as pas fait assez d'efforts, t'es pas assez bien et ça renforce ça et c'est ça qui est affreux. C'est pour ça que moi j'insiste sur la bienveillance, mais on s'en fout des autres. Alors c'est pas vrai, on s'en fout pas des autres, mais ce qui compte, c'est la bienveillance dont tu fais preuve envers toi. C'est le départ de tout, la clé la plus importante, c'est celle-ci. Suivre un régime comme ça, qui est, avec des règles et cetera, c'est comme avoir à l'intérieur de la tête un parent abusif et tyrannique qui te critique constamment, qui te rabaisse parce que t'as pas suivi la règle que lui ou elle a choisie pour toi. Mais une règle qui sort du cul d'une poule, c'est n'importe quoi, ça n'existe pas ces règles. C'est des choses qu'on se transmet de génération en génération, mais en fait, au final, personne ne remet en question ça. Et c'est bien pour ça que j'ai créé cette chaîne et que je fais ce boulot. Donc c'est bien pour ça que tu vas t'abonner d'ailleurs pour soutenir le projet. Mais vraiment, moi je le vois comme ça, suivre un régime, c'est, garder une posture d'enfant. Avant de poursuivre cette vidéo, je voudrais mettre au clair quelque chose de très important. Ne plus suivre un régime, ne pas suivre de plan alimentaire, ça ne veut pas dire bouffer n'importe quoi, n'importe comment. Je sais que ça peut être un peu dur à imaginer parce que toi, tu estimes que si tu fais pas attention, si tu suis pas un plan alimentaire, bah, d'une, tu sais pas quoi manger et en plus, c'est toujours n'importe quoi. Mais ça, c'est ton expérience, c'est ta croyance du monde, ce n'est pas la réalité. Il est possible de manger de manière totalement libre et équilibrée, c'est-à-dire d'avoir un peu de tout le temps, du plaisir, des sorties, une vie sociale, sans que ça parte en cacahuète. Et je comprends la peur que vous pouvez avoir de bah, si je ne suis pas de plan alimentaire, je ne sais pas comment manger, je ne me fais pas assez confiance pour suivre ben, les connaissances que j'ai, les tentatives que j'ai faites, elles se sont toutes soldées par des échecs, etc., etc. Et en plus de ça, il y en a certaines qui ont cette peur viscérale de se dire, mais vraiment, Lise, si je me laisse la liberté de manger ce que j'ai vraiment envie de manger, je vais absolument tout dévorer. Le fait d'avoir entre tes mains la clé, là, vraiment, de ta liberté alimentaire, tiens d'ailleurs, je te la rends, eh ben, ça peut être flippant. Je suis d'accord avec toi, je sais. Mais c'est pas parce que ça fait peur qu'il faut renoncer. Je voulais arriver vers la fin de cette vidéo et parler de l'interdiction, en fait. Quand tu suis certains plans, etc., les régimes, bon, j'ai évoqué les 4 raisons principales, entre guillemets, de pourquoi là maintenant, faut pas que tu fasses de régime. Mais vraiment, l'interdiction crée l'obsession. Plus tu t'interdis certains aliments par peur de grossir ou de mal faire, plus tu vas serrer la vis, bah forcément, la force opposée, c'est quoi? C'est que tu vas donner du pouvoir et alimenter cette partie de toi qui a envie de se rebeller et de tout péter et qui cause des craquages. Quand tu apportes de la souplesse d'un côté, il y en a de l'autre. Quand tu apportes de la liberté, il y a de l'apaisement. Quand tu apportes de la douceur et de la bienveillance, forcément les choses se calment. Et ça me fait penser que j'ai une cliente, bon c'était il y a quelques années maintenant, mais je garde contact avec mes clientes, donc je sais comment elles évoluent. Elle, je pense que ça fait plus de 4 ans maintenant. Ça doit être la 5e année où on a bossé ensemble et c'est marrant parce que, c'est l'anecdote dont on parle encore maintenant. Un soir, elle voulait manger un McDo. Donc elle m'appelle, puisque mes clientes ont toujours la possibilité de me contacter et elle me dit qu'elle a envie de manger un McDo. Mais c'est pas juste elle a envie, c'est ultra violent pour elle. Elle fait que d'y penser. Ce soir, elle est toute seule et quand elle est toute seule, c'est-à-dire que son mec part au sport, en général, c'est le moment où elle fait un craquage avec le McDo et même elle cache après les papiers pour qu'il soit pas au courant. Donc elle me dit que là, elle se sent pas bien, elle a envie d'aller craquer sur un McDo et tout machin. Et je lui dis: «Bah, va chercher ton McDo, t'as le droit». «Oui, mais c'est pas raisonnable, bla 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 bla». Et là, je lui dis: «Mais va commander ton McDo en fait, arrête de réfléchir, t'en as envie, vas-y, suis ton envie». Alors elle y est allée, elle l'a même pas terminé et elle m'a dit que du moment où je lui avais entre guillemets, hein, «donné la permission» de manger, bah, ça s'est totalement désamorcé. Ce McDo là, d'un coup, il lui donnait beaucoup moins envie. Ce qu'elle voulait au fond, c'était pas un McDo. Ce qu'elle voulait, c'était qu'on reconnaisse qu'elle avait le droit de manger ce qu'elle voulait, d'avoir ce qu'elle voulait. Et du moment où elle a eu cette reconnaissance, cette forme de légitimité, tout s'est apaisé.
On est 5 ans plus tard. Aujourd'hui, elle a eu un bébé, elle a super bien vécu sa grossesse, les changements de son corps, les prises de poids, les fluctuations, et cetera. Parce que la bouffe n'est plus un sujet d'obsession. Parce que elle s'est réconciliée avec son corps. Et vraiment, je te jure que c'est un vrai truc de calmer cette partie de toi du moment où tu lui autorises la liberté de s'exprimer, en fait, et reconnaître ces envies-là. Et il y a une image que j'aime bien par rapport aux animaux. Je sais plus où j'avais lu ça, mais il disait que les animaux, qui étaient faut que je regarde la caméra de temps en temps parce que j'ai peur de louper des mailles et à la fois, je peux pas passer ma vidéo comme ça. Mais ça disait que des animaux, «sauvages» entre guillemets, qui étaient mis dans des parcs, des enclos qui étaient étroits ou trop petits, ils redevenaient un peu violents, un peu sauvages, un peu nerveux et agités. Alors que du moment où ils sont dans un environnement qui est, justement, plus libre, plus épanouissant et on leur laisse la liberté de faire ce qu'ils ont envie et ben là, ils s'apaisent, ils sont calmes. Pas étonnant, hein? Là, tout de suite, je veux que tu m'entendes. Quand je te dis que peu importe si tu te trouves moche, si tu te trouves grosse, là, maintenant, si tu t'apprêtes à faire un régime, à faire attention, je te promets que tu peux mincir et perdre du poids sans faire de régime restrictif. Je te le promets. Si tu veux connaître la méthode que j'utilise avec mes clientes, vraiment 100% de la méthode, hein, et dans le tout petit produit que j'ai créé, il est juste en dessous, là, clique, j'ai mis un lien juste en dessous. Après, bien entendu, je vais être très claire avec toi, il faut que tu appliques la méthode parce que sinon, en fait, ça sert à rien. Si tu as besoin d'un petit coup de pouce parce que tu manques de confiance en toi, tu veux être sûr de bien appliquer la méthode, être soutenu, bosser aussi l'aspect psychologique et émotionnel, en plus de juste la nutrition, évidemment, je suis là. Le but, c'est que tu me contactes. Donc, profite de ça, contacte-moi, on échange. Vraiment, je suis hyper accessible, donc fais-le. Mais vraiment, ma petite bombasse, je tiens à te sensibiliser et je fais mon maximum dans les vidéos, j'espère. Je sais que la répétition, on apprend par la répétition, mais j'espère que tu entends enfin que faire des régimes, te priver, ce sera jamais la solution pour te sentir mieux dans ta peau. Ne te fais pas de mal en essayant de te sentir mieux. Bon, c'est pas tout, mais mon écharpe avance vachement bien. Qu'est-ce que t'en penses? Je tiens ça parce que j'ai peur que ça tombe et de perdre toutes mes mailles en live dans cette vidéo. Ce serait catastrophique. Bref, abonne-toi pour soutenir la chaîne, ma petite bombasse. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux, ça fait chaud nos cœurs. Et puis surtout, honnêtement, ça permet de diffuser un message qui va à l'encontre, je sais, de tout ce qu'on peut dire sur la perte de poids, la perte de gras, etc. Mais moi, j'en ai marre de récupérer des meufs qui sont tout abîmées parce qu'il y a des gens qui leur font croire que la solution, c'est d'arrêter de suivre leurs envies. Ça ne marche pas comme ça. Donc, bien entendu, je suis très heureuse de les accueillir, hein. Je dis pas que je suis pas très heureuse du tout. Mais tu vois ce que je veux dire. Bref, prends soin de toi, ma petite bombasse. Je te dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!